accompli son nom. Ouara le Jaguar, le cri de la détresse. Arrêtez les débats comme ça, le peuple met de faim. Tous les jours, Kounia, on mange vos débats. Vous pensez qu'on a jeté nos télé pour voir vos dames. Pas laisser comme ça, arrangeons d'abord le pays. Nous avons serré les ceintures, ça n'a rien changé. Nous avons retroussé les manches, ça n'a rien changé. Même les souris ne chopent plus le haratagaï. Les professeurs se vivent en direct dans la mamie. Tellement c'est dur que tous les femmes cherchent l'argent dehors. Elles n'ont pas le choix au pays, les gars sont nerveux d'air. Si un gars te donne ses 2000, c'est qu'il a bu le tramol. Si tu manges son poulet, il va te montrer le feu. Tellement c'est dur que même les gangerous font la moto. Et ils n'ont pas le choix au pays, les vieillards travaillent toujours. Tous les diplômés d'État sont devenus des inséquineurs. Tous les diplômés d'État sont devenus des sauveteurs. Si tu tombes malade, alors c'est que tu as tout gâté. En gros, à l'hôpital, faut mettre Jésus derrière toi, Mola. Ce n'est plus la maladie qui l'a, mais c'est l'hôpital. Tu fais un mois dans le noir, à la fin du mois, Néo vient te tendre la facture. Le tout, si je vais mettre mon compteur au cocotier, et même vont monter la barre, élever les conneries là. Avec la Lucie, on dit que le pays va bien. Non, avec la Lucie, on dit que les choses vont bien. Non, avec la Lucie, on dit qu'on va s'en sortir. Non, arrêtez les débats comme ça, le peuple met de faim. Tous les jours, Kounia, on mange vos débats. Vous pensez qu'on a jeté nos télé pour voir vos dames. Pas laisser comme ça, arrangeons d'abord le pays. Politique du ventre dans mon pays, pour passer l'intérêt de la nation. Ils ont créé une opération que c'est l'épervier. Curieusement, l'épervier vole encore que tout le monde. Kondengui ne fait que se remplir avec les gros voleurs. Au lieu de les zigouiller, on est là pour les caresser. Pour finir, on ne sait pas la direction que prennent nos dos. Voilà un pays qui a plus de 300 partis politiques. Chacun s'élève le matin, il crée sa part de parti. Avant les élections, le choc avait une vieille voiture. Après les élections, il est dans une cylindre Mola. Avant les élections, le choc était à Ekounou. Après les élections, tu le retrouves à Bastos. Avec la Lucie, moi-même, je vais créer mon parti. Mon parti va s'appeler comme ma page, je mange tranquille. Dans les années 90, il y avait un faux chasseur bon. Il faisait semblant de chasser le lion tous les jours, Mola. Il allait toujours chasser où le lion ne peut pas passer. Pour finir, lui-même, il a remis son âme au lion. Avec les tintin comme son dit qu'il y a les opposants. Non, avec les tintin comme son dit qu'il y a l'opposition. Non, avec les tintin comme ça, vous rêvez au changement. Non. Arrêtez les débats comme ça, le peuple met de faim. Tous les jours, Kounia, on mange vos débats. Vous pensez qu'on a jeté nos télé pour voir vos dames. Pas laisser comme ça, arrangeons d'abord le pays. Malgré les salaires de misère, les enseignants nous disaient tous les jours à l'école. Un intellectuel doit être une lumière pour sa patrie. Ma chance pour nous ici là, il y a une race de sorciers intellectuels au pays bon. Ils sont prêts à vendre le pays pour être nommés haut. Ils sont prêts à vendre le peuple pour rester à leur poste. Les intellectuels de Satan, tu vas les voir soutenir les bêtises dans le faux débat. Parce qu'ils veulent seulement être bien vus pour manger aussi haut. Vous êtes devenus des professeurs agrégés en mendicité internationale. Sinon, expliquez-nous comment une femme peut accoucher 4 enfants à l'hôpital. Les 4 enfants finissent tous par mourir, manque de couveuse. Expliquez, pas de voyous, comment un pays peut être émergent après des années. On devient un pays très pauvre et très endetté. Intellectuel de Satan, expliquez-nous comment un citoyen peut faire des années en prison sans jamais avoir un seul procès. Expliquez-nous comment aujourd'hui le Cameroun importe tout de l'autre côté. Il reste seulement lait des Chinois qu'on doit importer. Ouara le Jaguar, le plus féroce de la forêt. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je découvre cette musique avec vous. Ce son m'a été envoyé par un combattant et je trouve que les paroles et la musique sont très réelles. Ce n'est pas
de la science nucléaire pour un artiste de dénoncer, comme ce jeune artiste l'a fait dans une chanson pourtant entraînante. Il dénonce tous les faits de société, tout ce qui mine la société camerounaise dans une chanson. Ce n'est pas de la science nucléaire de le faire. Ce n'est pas faire de la politique. C'est un artiste engagé qui dénonce à son niveau. Et c'est ce que nous attendons de nos artistes. Dire au peuple ce qui se passe dans notre pays. Bonsoir, bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons une fois de plus parler de OTS. OTS au Cameroun, mais aussi bien sûr OTS en diaspora. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Celui qui n'est pas content n'a qu'à sucer le courant. Mais nous avons décidé que nous allons prendre la cause de nos enseignants et de tous les Camerounais qui souffrent et nous allons la porter jusqu'au firmament. C'est de ça qu'il est question. Donc bienvenue, prenez place. Salut Fantomas Tarzan, Roselyne Mevako, j'ai vu la Tontina de Boulou. Vous êtes nombreux, partagez, partageons, afin que les ennemis de l'évolution ne nous empêchent pas de faire passer notre message. Afin que ceux-là qui veulent même que tout stagne, ceux qui ont dit que tout est terminé et que nous devons rester dans nos maisons, ne nous empêchent pas d'apporter notre aide matérielle, réelle, aux enseignants. Parce que nous ne vendons pas le vent. Nous ne nous asseyons pas ici et disons que oui, c'est nous qui sommes les plus grands, les plus forts, les plus si. Mais nous prenons les efforts de chacun d'entre nous, nous les conjuguons afin d'en faire quelque chose de réel, de concret, qui fait bouger les lignes. Aujourd'hui, il est question d'amener ce gouvernement à remplir les conditions demandées par des syndicats des enseignants. Alors nous apportons notre grain de sel à cette sauce-là. Nous remuons la sauce OTS parce que on ne peut pas juste s'asseoir et là regarder bouillir et dire oh vraiment le feu là est trop petit, vraiment la sauce là n'est pas trop salée, mais bon on regarde quand même, on regarde comment ça va se faire. Non! Nous apportons notre grain de sel. Nous remuons la sauce afin qu'elle arrive à la cuisson maximale et que ces enseignants qui souffrent depuis des années aient enfin satisfaction. C'est de ça qu'il est question. Et qu'après les enseignants, salut Maton Tonga, je vous salue. Suzanne Mafo, bonsoir. Mafolor, bisous. Et après les enseignants, que d'autres corps de métier se lèvent aussi. Que d'autres corps de métier demandent ce qui leur est dû. Parce que non, ils ne demandent pas la lune, ils ne demandent pas les étoiles, ils ne demandent pas quelque chose d'impossible. Ils demandent un argent qui a été voté dans des budgets année après année, un argent qui devait leur être alloué et qui ne leur a jamais été remis. C'est de ça qu'il est question. Chaque travailleur a droit à sa rémunération. Vous-même, vous êtes là, vous avez des petits employés de maison, des femmes de ménage, des jardiniers, ainsi de suite. Vous les payez. Pourquoi est-ce que vous devez accepter que les enseignants qui éduquent et qui forment, qui donnent la connaissance à vos enfants ne soient pas payés? C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, nous avons décidé en diaspora d'apporter notre soutien total et matériel réel, je dis bien réel, pas le soutien virtuel, pas le soutien dans les paroles vides et creuses, je dis bien soutien réel aux OTS du Cameroun. Donc c'est de ça qu'il est question. Et avant de commencer donc, je vais vous montrer ce que ces gens qui sont assis dans le gouvernement, ce qu'ils pensent vraiment des enseignants. Et vous allez comprendre pourquoi la colère, la grogne ne fait que monter. Vous allez comprendre que ces gens se foutent carrément de la gueule des enseignants et qui n'ont jamais eu l'intention de résoudre ce petit litige qui les oppose à des millions de Camerounais qui ne font rien d'autre que de travailler, d'éduquer, de garder la nation au point de former l'avenir de la nation. N'est-ce pas le chef d'État qui avait dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation? Pourquoi est-ce que ceux qui forment donc ce fer de lance de la nation n'ont pas droit à être payés? Regardez ce qu'ils pensent d'eux. Et ça, c'est vraiment écœurant. Écoutez donc Monsieur Jacques Famendongo parlant de la crise des enseignants. Écoutez. Là, je pense que je vais mettre ici parce que le volume n'est pas très bon.
Écoutons donc Monsieur Jacques Famendongo. Écoutons-le. Je mets volume maximal et voilà. Et il a... Oh là. Voilà. Et il a prescrit également l'organisation de plusieurs concours. Parce que les gens ne voient que les 25 000. Mais chaque volume, 13 000 qui sont reçus à des concours et sont intégrés dans la fonction publique camerounaise. Parlons des 25 000, monsieur le ministre. Je voudrais juste pour information vous dire que le Niger, dans la même période que le Cameroun a lancé lui également un vaste recrutement dans la fonction publique, et qu'au Niger, on était à 100 000 pour le recrutement, et au Cameroun, on était à 25 000. Soit. Mais aujourd'hui, savez-vous approximativement la grille salariale des jeunes qui ont été recrutés dans la fonction publique dans le cadre de cette opération de 25 000? Je n'ai pas le chiffre exact. Alors, je vais vous dire, un jeune diplômé ayant une maîtrise professionnelle qui est recruté comme enseignant dans l'enseignement technique, c'est-à-dire que dans le ministère de l'enseignement secondaire, touche pour son premier salaire, la première solde est passée le 4 avril dernier, il a touché 87 237 francs. Oui. Vous ne le saviez pas? Il y a le SMIC. Oui. C'est très largement au-dessus du SMIC. Maintenant, par rapport au cours de la vie... environ 28 000 francs CFA. Par rapport au cours de la vie. Bon, mais par rapport au cours de la vie... Si on s'en tient aux tendances inflationnistes, capitalistes et mercantilistes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure? Oui, par rapport au cours de la vie, il faut déjà savoir que chacun doit arrimer son niveau de vie à ses ressources. Ça, c'est une chose fondamentale. Il faut éviter l'ostentation. Il faut éviter le mimétisme. C'est-à-dire essayer de faire comme mon cousin qui est directeur dans tel ou tel ministère, ou bien qui est DG, ou qui est cela. Si vous gagnez 100 000 francs, arrimez votre niveau de vie à ces 100 000 francs. Je sais que c'est très difficile parce que nous vivons dans une société assez fluide. Il y a une certaine promiscuité. Par exemple, vous êtes dans un quartier, votre voisin a une belle voiture, une belle villa, etc. Son épouse s'habille très bien. Par mimétisme, vous allez dire, je vais également faire la même chose. Mimétisme ou légitime aspiration? Mimétisme, d'accord. Mimétisme, bien entendu, parce que si vous gagnez 100 000 francs, la moindre des choses, et je rappelle que le SMIC, c'est bien à peu près 28 000 francs CFA. Donc, les 85 000 ou 90 000 sont largement au-dessus du SMIC. Mais il appartient à chacun de faire un effort pour vivre en fonction de ses moyens. 1. 2. Pour accroître ses revenus. Est-ce que vous savez que lorsque le président de la République avait décidé que samedi serait désormais un jour chômé, est-ce que vous savez que c'était pour des activités, pour que les Camerounais s'adonnent aux activités agricoles, halieutiques, à l'élevage, à l'artisanat, etc. Vous étiez peut-être encore très jeune, monsieur Paul Mahel, mais c'était ça. Or, que font les Camerounais les samedis? Vous les voyez bien en ville ici. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais vous les voyez quelque part en train de dépenser pour des futilités. Bon, des futilités qui certes font vivre une certaine société ou certaines compagnies camerounaises, tant mieux, ou des multinationales, tant mieux. Mais ils devraient se retrouver dans les plantations. Ici, à côté de Yaoundé, il y a des terres. On peut cultiver un demi-hectare de tomates, d'oignons, d'aubergines, etc. et maximiser, accroître ses revenus. On va aller au... Est-ce que vous entendez ça? Si vous n'êtes pas révolté après avoir entendu ça, vraiment, vous n'avez pas de cœur. Famendongo dit que, de un, il ne connaît même pas combien un fonctionnaire qui sort de la fonction publique avec une maîtrise touche à sa sortie. Il ne connaît pas, il n'a même pas une idée. Lorsqu'on lui dit le premier salaire d'un fonctionnaire sorti avec une maîtrise, c'est 87 000 francs CFA. Est-ce que vous avez entendu ça? 87 000 francs CFA. Famendongo dit que c'est bien au-dessus du SMIC. Zamba Beli Luali.
Et il dit que les gens les longs yeux, parce qu'ils voient leur voisin avec une grosse voiture, ils veulent aussi s'en acheter une par mimétisme. Ça, c'est quel mépris, c'est quelle insulte, c'est quelle arrogance envers les fonctionnaires camerounais. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit à aspirer à une vie meilleure, c'est-à-dire à vouloir avoir une belle voiture, une belle maison, parce qu'ils le font par mimétisme. Seigneur, il explique aux gens qu'au lieu que les Camerounais, que ces fonctionnaires-là aillent planter les oignons, les arachides, ils sont au bar en train de boire. Zamba Beli Loali. Qui boit plus que vous, les prévaricateurs de la République? Le château Pétrus que vous buvez et le Dom Pérignon avec lequel on t'avait accueilli, est-ce que ce sont les enseignants qui boivent ce château Pétrus? Est-ce que ce sont les enseignants qui boivent ce château Pétrus? Donc, vous avez le droit de boire du château Pétrus et vous demandez aux enseignants d'aller cultiver les oignons, d'aller cultiver les arachides. C'est quel mépris, c'est-à-dire manque de respect, condescendance totale envers les enseignants, envers les fonctionnaires. Monsieur Femme Ndongo dit qu'on doit leur donner 80 000 francs, que c'est largement suffisant pour vivre avec, et qu'ils doivent compléter la fin de mois en allant cultiver les oignons et les arachides. Femme Ndongo qui bousille l'argent de l'État plus que vous, qui fête, qui mange dans les bars plus que vous. Toi qui passes ton temps à danser avec ma joie haïe, du tourner un ventilateur. Vous qui buvez les châteaux Pétrus, vous demandez à quelqu'un qui a la maîtrise et qui gagne 87 000 d'aller cultiver les oignons. Tu oublies de dire que vous ne les intégrez même pas dans la fonction publique. Vous ne leur donnez même pas ces 87 000. Vous leur faites des promesses et d'année en année, ils ne font que travailler sans aucun rond dans leur poche. Pendant que vous buvez le château Pétrus et que vous mangez les caviars, vous allez à Dubaï fêter vos anniversaires. Voilà donc des gens, c'est pour ça qu'il est important de soutenir ces enseignants. Parce que ces gens se moquent d'eux. Ils se moquent d'eux. Voici un autre. Attendez que je retrouve ça. Voici un autre qui a carrément dit que l'enseignement, c'est le sacerdoce. Écoutez. Écoutez ceci. Oh là là. Un instant. Ok, ça ne joue pas. J'envoie ça à l'autre. Et je vois si je peux jouer à partir de là. Écoutez ce que ces gens pensent vraiment des enseignants. Oh, oh, oh. Bon, je vais faire ça de ce côté. Partagez, hein, pendant que je cherche là. Partagez, partagez, parce qu'il faut que nos enseignants sachent exactement qu'ils ne doivent pas lâcher cette grève parce que ces gens-là sont en train de se foutre de leur gueule. Ils sont perchés haut dans leur siège ministériel, mais ils se moquent carrément du bas peuple. Oh là là, c'est pas possible ça. Droit de réponse. André Lutemeka avait dit aux enseignants que l'enseignement, c'est le sacerdoce. Donc, ils n'ont pas le droit de réclamer leur argent. Ils n'ont pas le droit d'aspirer à un avenir meilleur. C'est ce que je cherche. Je l'ai, mais ça ne joue pas dans mon... Je ne sais pas pourquoi. Ça... Voilà, voilà. Écoutez.
Non, c'est plus grand. Oh là là, je ne sais pas pourquoi ça refuse de jouer là. Un instant. Voilà, je l'ai là, c'est bon. Propre famille, ils n'ont pas de moyens pour se rendre dans leur établissement scolaire afin d'être dans des conditions psychologiques et des conditions d'épanouissement socio-économique capables de leur permettre de dispenser ce savoir aux jeunes apprenants. Oh, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment peuvent-ils travailler dans ces conditions? C'est vrai que s'il est vrai qu'on a besoin un peu de matérialité pour l'exercice de la vertu, il est important de savoir que nous n'avons pas vocation à être riches. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous ne sommes pas les douaniers, nous sommes les œuvres du Ah, les savoir. douaniers sont en vocation à être riches. Ah, d'accord. Bien sûr. Il dit que les anciens n'ont pas vocation à être riches. Les anciens ne demandent pas à être riches. Tout ce qu'ils demandent, c'est leur salaire. C'est leur argent qui leur est dû. C'est le paiement de leur travail pendant des années qui leur est dû. Ils ne demandent pas à être riches. Payez-leur leur argent, Monsieur André Luther Meka. Tous ceux qui sont, ok. tous ceux qui sont en relation avec le matériel, avec le matérialisme, Ça, j'ai appris ça aujourd'hui. les marchandises, les Pour produits, le ce sont- RDPC, ce les sont- douaniers sont en vocation ce sont- à être riches. c'est comme vous voulez. Je ne suis pas là pour les débats de quartier. Je suis en train de vous dire que tous ceux Non, qui c'est un ont- débat de quartier, qui- c'est un débat qui de sont quartier, des- ça. tous ceux Les qui douaniers ont, doivent s'il être vous riches. plaît, Ils sont laissez pas le fonctionnaires, désordre. ils doivent être riches. Je vous en prie, Roger Justin, il a la parole. Oui, Il y a des quelque chose habitudes d'important. vandales. Hein. Je suis en train de dire que tous ceux qui ont vocation À être riches à comme les travailler douaniers. dans le matériel, à travailler dans les transactions financières, ont vocation à être riches. Alors, après vous, Donc, justement, ce que je oui, voudrais, oui. ce que je voudrais donc énoncer, puisqu'il est venu un peu en trouble fait, c'est dire qu'il y a des métiers de l'humanité où on a besoin un peu d'exercice, un peu de vertu pour la matérialité, mais nous n'avons pas vocation à être riches. Parce que l'enseignant, en fait, c'est le sacerdoce. Nous sommes dans le sacerdoce et nous devons savoir que chaque nourrisson a besoin de biberon. Imaginez un père qui coupe le biberon à l'enfant, il meurt. C'est également ça le savoir. Donc, nous ne devons pas rompre. Nous devons, n'est-ce pas, toujours assurer le minimum lorsqu'on est en grève. Alors après vous, Très rapidement. vous souhaitez réagir, Roger Justin, Oui, effectivement, sur très rapidement. les éléments. Est-ce que vous avez entendu ça? André Luther Meka dit que les enseignants travaillent dans le sacerdoce. Donc, ils travaillent pour rien, en fait. C'est ce que André Luther Meka est en train de dire. Que quand on est enseignant, là, on ne travaille pas pour être riche. On travaille pour rien. Parce que le sacerdoce, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est le sacrifice que tu fais pour rien. C'est ça, le sacerdoce. André Luther Meka vient nous dire que les enseignants n'ont droit à rien parce qu'ils font le sacerdoce. Ajoutez à ça, M. Famendongo qui leur dit qu'ils doivent aller manger, cultiver les oignons et les patates pour compléter les 85 000 qu'on leur donne. Au passage, je fais un gros bisou à Guy Laurent, quoi. Mouah. Bisous, je t'ai vu. Donc, voilà. Voilà donc le mindset des gens qui dirigent ce gouvernement. Voilà ce qu'ils pensent réellement des enseignants. Vous comprenez donc pourquoi ils ne se gênent pas pour laisser les enseignants pendant 10 ans sans salaire, parce qu'ils disent, ils pensent que l'enseignant n'a pas droit au salaire, il doit faire le sacrifice et le sacerdoce. Voilà, 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 voilà. Alors, quand vous imaginez la misère, la souffrance dans laquelle ces enseignants travaillent, vivent, ces gens qui ont pris sur eux d'éduquer les jeunes Camerounais, de former ces gens qui nous gouvernent. Parce qu'au final, tous ces gens qui bavardent là, ils ont été formés par des enseignants. On a envie de pleurer. Lorsqu'on se rend compte que ces gens ont un mépris total envers les enseignants. Parce que justement, ils ont pensé que l'enseignement, c'est le sacerdoce et qu'ils ne les ont pas payés pour certains pendant 30 ans, qu'ils ne les ont pas intégrés dans la fonction publique pendant plus de 30 ans pour d'autres. Regardez ce qu'il est advenu de ces braves soldats de la craie. Alors,
regardons ce qu'il est advenu de ces braves soldats de la Craie qui ont été abandonnés, délaissés par le gouvernement, qui s'en fout d'eux, qui ridiculisent leurs réclamations, qui essayent de les entourlouper en envoyant des faux OTS. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez donc. Voilà. Un instant. Le gouvernement de la République. Je rends hommage à mon fils collègue Amidou, décédé dernièrement après 10 ans de service sans salaire. 35 ans de service au Cameroun. Retraité depuis 15 ans, je n'ai pas eu le dossier de retraite abouti. Sur ce, je sollicite que mes anciens élèves qui sont en exercice m'aident en touchant du doigt mon dossier de retraite, Nientendem Norbert. J'ai travaillé d'abord à Sorombeo, à Mengue Balevin, à Balin. Sorombeo en quelle année? Sorombeo de 72 ans en 77, Mengue de 77 à 83, Balin de 83 en 95, Chiesa de 95 à 2001, Zermezo de 2001 à 2003, l'ETSA de 2003 à 2004 et enfin au lycée bilingue où j'ai été bibliothécaire et professeur de dessin dans les classes de 3e et terminale. Je ne suis pas un mendiant, cependant je sollicite votre effort pour regarder si ce dossier existe ou il n'existe pas. Parce que vous avez fait la cotisation sociale pendant 35 ans de service. Vous n'avez jamais eu de pension. Rien, pas de pension. Je suis malade et il me manque le moyen pour me faire traiter. Vous parlez tout à l'heure de que vous aviez la prostate et les... Oh, j'ai été opéré de la prostate. J'ai l'arthrose qui me demande le produit tous les mois. Et vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 75 ans. Vraiment, merci papa. Je pense que on va se pencher sûrement vos anciens élèves. Merci directeur, j'allais dire. Vos anciens élèves vous ont écouté. Et sûrement, apparemment, sur votre pancarte, vous avez votre propre numéro de téléphone qu'on peut vous joindre pour voir un peu plus clair dans cette situation. À 75 ans, sans avoir une maison de retraite au village, sans avoir une pension, je crois que le mouvement OTS, on finira par leur donner sûrement raison. Grand merci pour votre interview, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà un monsieur qui a dédié sa vie à former les jeunes, qui a été trimballé. Emerencia Magnil, bonsoir ma chérie, bonsoir. Qui a été trimballé de ville en ville à travers les affectations. Vous imaginez les perturbations à sa vie familiale que les différentes affectations ont dû avoir. Joseph, je te salue, Joseph Bamou. Ce monsieur a été affecté dans les zones rurales. Il ne pouvait pas avoir d'ancrage dans sa vie parce qu'à chaque affectation, il devait transporter sa famille, amener. Transporter sa famille, amener. Et non seulement il n'a pas été payé, mais il n'est même pas dans le fichier de la fonction publique. Il n'a pas touché à sa pension retraite alors qu'il a cotisé pendant 35 ans. Il est à 15 ans dans la retraite sans un radis. Sans un seul radis. Et monsieur André Luther Mekano dit qu'il mérite ça parce que c'est le sacerdoce. Monsieur Famendongo nous dit qu'il doit aller cultiver les oignons et les patates. C'est quelle insolence ça. On ne doit pas lâcher. On doit soutenir ces personnes qui aujourd'hui sont devenues indigentes parce qu'elles ont choisi d'enseigner, de former des jeunes Camerounais. On ne peut pas lâcher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les Camerounais de la diaspora, nous nous levons pour porter leur voix. Et tous ceux-là qui veulent
tuer ce mouvement, sont en train de tirer sur une ambulance qui va secourir quelqu'un qui est en train de saigner. Vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Si vous vous battez pour empêcher aux Camerounais de la diaspora d'apporter leur aide, leur soutien à ces gens-là, alors vous êtes des sorciers. Au lieu de vous taire, si ça ne vous plaît pas, vous choisissez de tirer, de tuer, d'anéantir une initiative qui porte à secourir des Camerounais en détresse. La sorcellerie vous appelle grand frère. Ça, c'était un cas. Et il y en a des millions comme celui-là. Le plus célèbre étant bien sûr le cas de M. Amidou, qui était très jeune, qui est mort dans l'indigence la plus totale, dans la misère la plus absolue, et qui n'est même pas inscrit dans les fichiers de la fonction publique. Ce qui veut dire que sa pauvre épouse et ses pauvres enfants n'auront droit à aucune indemnité. Parce que M. Amidou n'a jamais été intégré dans la fonction publique camerounaise. Et vous voulez que nous nous arrêtions, que nous regardions en spectateurs ces pauvres Camerounais qui ont déjà assez souffert, se démerder contre un régime aussi violent, aussi rusé. Non. Sur nos corps, vous allez nous empêcher de crier haut et fort qu'ils ont droit de réclamer ce qui leur est dû. Sur nos corps. Le cas suivant. C'est bien moi, Nientendem Norbert, ancien directeur d'école, actuellement en retraite. Voici mon petit déjeuner. Mon déjeuner, que dois-je faire? Je le prends, malgré moi. On dit souvent qu'il y a les gens qui nous manipulent. Et je doute fort. Qui peut manipuler celui qui a donné le savoir à tous ceux qui dirigent? Vous devriez réfléchir sur tout cela. Mes enfants, ne cédez pas aux tentations. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Ma situation est la vôtre prochainement, quand vous serez aussi en retraite. Je suis un retraité non traité. Que dois-je faire? Je deviens un mendiant à côté de mes pères du village. Est-ce que c'est normal? Ceux qui devaient venir chez moi prendre le café, c'est à eux que je m'en vais manger le reste de nourriture d'avant-hier. Quel pays? Vraiment, vous avez honte? Vous n'avez pas honte dans ce genre de situation? C'est moi qui parle. Il y a un adage chez nous qui dit: ne laissons pas la piste où passe l'animal pour suivre le pas de votre chien de chasse. Mon cri est juste, il est authentique. Vous pouvez passer me rencontrer dans le groupement Bangan Village Tuelkwe 1, non loin de Goudron Balevin. Il suffit de donner le nom de Nientendem Norbert, ancien directeur. Tous ceux qui vont vous rencontrer me connaîtront. Je tiens à vous faire comprendre que je continue. Malgré mes maladies, je prends mon petit déjeuner que vous voyez là pour avaler mes comprimés. Mais est-ce que ma montre marque déjà 16 heures? Est-ce que 18 heures? À l'heure où il faudrait laver les pieds, je serai encore en vie. Est-ce que vous voyez ça? L'indigence dans laquelle ceux qui ont formé, ceux qui nous dirigent se trouvent. Ce monsieur est ancien directeur d'école et il répète: qui peut manipuler celui qui a formé ceux qui nous dirigent? Parce qu'ils disent aujourd'hui qu'on les manipule. Mais qui peut manipuler quelqu'un qui donne le savoir? Personne. Ces gens aujourd'hui se sont levés parce qu'ils ont faim. Ces gens se sont levés parce qu'ils souffrent. Ces gens se sont levés parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus.
C'est de ça qu'il est question. Et qu'on nous dise aujourd'hui, 1, qui sont manipulés, 2, qui a de la récupération, 3, qui a ceci et cela. Ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsqu'on demandait aux Camerounais de sortir pour le non-hold-up, vous avez vu combien sortis? Ce ne sont que des militants qui sortaient. Aujourd'hui, c'est tous les Camerounais qui sont affectés par ce problème qui se lèvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce que la famine ne choisit pas. Elle affecte tout le monde de la même façon. Ils ont faim. C'est de ça qu'il est question. Ils souffrent. Ces hommes n'ont même pas de quoi se soigner. Ils ont atteint le crépuscule de leur vie. Ils n'ont pas de quoi se soigner. Ils n'ont même pas une alimentation équilibrée qui est la base de la santé. Ils n'ont pas une alimentation équilibrée. Et des gens nous disent que nous devons nous asseoir en spectateurs et les regarder se mourir. Nous devons nous asseoir et regarder comment ces papas se meurent. Si vous n'avez pas été ému par la mort de M. Amidou, qui aussi était très malade à cause de l'indigence, de la pauvreté, alors, vous ne pouvez pas vous battre pour les Camerounais. Non, vous n'avez pas cette fibre qui vibre en vous. Non, 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 vous ne l'avez pas. Parce que lorsque nous voyons ces images, on a des envies de meurtre. Mais nous n'allons tuer personne parce qu'il s'agit ici de donner de l'argent, de rémunérer un travail qui a été fait. Il s'agit ici de payer des gens qui ont travaillé, de leur donner leur dû. Ils n'ont pas volé. Ils ne demandent pas quelque chose d'extraordinaire. Ils ne demandent pas les voitures peña. Ils ne demandent rien. Et lorsqu'aujourd'hui, vous voyez l'attitude du ministre de l'administration territoriale qui essaye de museler les médias qui osent faire un reportage impartial sur cette grève des enseignants, vous comprenez qu'ils n'ont pas l'intention de s'asseoir à la table de négociation, qu'ils n'ont pas l'intention de résoudre les problèmes, la problématique posée par les enseignants. Vous comprenez que toutes les annonces précédentes n'étaient qu'une entourloupe. Parce que si ces annonces étaient vraies, il ne serait pas en train de menacer les médias. Il serait plutôt en train de nous montrer comment il est assis à la table de négociation avec les syndicats contestataires. C'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui, ni les menaces, ni les intimidations, ni la famine, ni la corruption n'arrêtera ces millions de Camerounais qui se sont levés pour dire trop, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'obtenir ce qu'ils réclament. Rien ni personne ne pourra ébranler ce mouvement qui a été entamé et qui aujourd'hui est en train d'engranger et de ressortir toutes les blessures des dizaines d'années endurées par les enseignants. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, pendant qu'on est en train de parler de la crise des enseignants et qu'on dit que oui, ils ont mis 200 millions, 2,7 milliards, ainsi de suite pour les payer. Mais regardez, les enseignants qui sont donc partis chercher leur dû parce qu'ils ont entendu qu'on a donné 2,7 milliards. Ils sont partis. Les voici ici, hein. Les voici. Je vais lancer. Oui, bonjour. Nous sommes au lycée de Monatélé, qui est par ailleurs un centre de billetage OBC. Et nous sommes là pour percevoir les frais de déplacement. C'est-à-dire que ceux qui ont participé aux examens officiels OBC. Et là, on nous fait comprendre que l'argent est fini. L'argent est fini. Payer le transport pour arriver ici à Monaco, on dit que l'argent est fini. Par ailleurs, dans ces listes-là, tous les collègues ne se retrouvent même pas dans ces listes-là. Maintenant, même ceux qui sont là, tous n'ont pas perçu. Donc, voilà la situation. Voilà la situation. Oui, effectivement, nous sommes bel et bien ici, de Monaco. Nous informons les collègues qu'il n'y a plus d'argent ici.
ils attendent peut-être la semaine prochaine, ou alors le mois prochain, ou alors le mois prochain. Mais pour le moment, ne vous déplacez plus parce qu'il n'y a pas d'argent ici. L'argent est fini. Est-ce que vous entendez ça? Voilà des enseignants qui ont participé aux examens de fin d'année ou à leur préparation et qui arrivent au centre d'examen, on leur dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ne venez pas, il n'y a pas d'argent. Vous avez travaillé pour rien. Voilà la réalité des enseignants. Voilà comment le gouvernement les traite. Ils les font travailler, ils les font corriger des examens. Rappelons que on les paye à la feuille corrigée. Je crois que c'est 50 francs, un truc comme ça à la feuille. Et pour avoir 5 000 francs, il faut corriger, je ne sais pas combien, 10 000 feuilles. C'est terrible, ce traitement esclavagiste. Ils sont traités comme des... C'est de l'esclavage moderne. Ce traitement esclavagiste réservé à nos enseignants. Nous sommes assis, on voit des Camerounais traités comme des esclaves sous notre nez et on nous dit de ne pas parler, de ne rien faire. Je dis bien et je répète, le 16 avril à Paris, tous ceux qui soutiennent ces enseignants, tous ceux qui veulent voir une résolution de ce problème doivent être là. Si vous êtes ému, touché et que vous voulez faire quelque chose, que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, que vous voulez faire la différence, soyez à Paris le 16 avril. C'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque ce gouvernement verra que ce ne sont plus seulement les enseignants, parce que pendant que c'est comme un animal qui est gigoté, qui est attaché, il gigote tout seul. Et vous voulez le détacher, les gens crient, non, ne le détachez pas, c'est son problème. Ça fait les affaires du gouvernement, parce que pendant qu'ils sont tout seuls à pleurer, à crier, aucune solution ne va sortir de là. Aucune solution. Il faut que le secours vienne. Il faut que l'aide vienne. Il faut que quelqu'un vienne avec les ciseaux pour couper ces attaches qui sont sur ces enseignants qui crient depuis 4 semaines. On les observe, mais on ne fait rien. On les observe, on commande, on dit, oh, les élèves sont sortis aujourd'hui. Oh, tel lycée a encore grévé. Mais on ne fait rien. Nous devons venir au secours. Nous devons courir au secours. Et le secours, c'est le 16 avril à Paris, à la place de la République. Le 16 avril à Paris, à la place de la République. Nous devons tous être là pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il résolve ces réclamations. C'est de ça qu'il est question. Ils ont l'argent pour organiser la CAN. Ils ont l'argent pour boire le château Pétrus. On a même trouvé des sommes de près d'1 milliard chez le secrétaire du Sénat. Ils ont l'argent dans leur maison, mais ils laissent les enseignants affamés. Ils laissent les enseignants affamés. Ils les traitent avec condescendance, avec mépris. C'est de ça qu'il est question. Les gars, faites un tour de partage. Je vais vous montrer vraiment pourquoi il est important que nous intervenions. Faites un tour de partage. Vite fait, moi-même je partage encore. Moi-même je partage. Faisons un tour de partage et puis on va voir ce qui se passe avec nos enseignants. C'est terrible le traitement qu'on réserve à ces gens. C'est terrible. Et 4 semaines, aucune proposition concrète sur la table. Ce sont les menaces qui arrivent. Et on voudrait qu'on s'asseye, qu'on les regarde en chien de faïence. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont tous nous menacer parce que tous les Camerounais souffrent. Tous les Camerounais souffrent. Vous avez vu, même comme on dit que les transporteurs, c'est des plaisantins. Même les transporteurs ont leurs réclamations. Les médecins ont leurs réclamations. C'est tout le monde qui a des réclamations au Cameroun. C'est tout le monde. Attendez que je vous montre maintenant. Voilà donc pour désamorcer la bombe des enseignants. Ils ont envoyé un faux OTS. Regardez. Nous avons décidé de manière consensuelle à lever provisoirement le mot d'ordre de grève, de manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, nous puissions observer et apprécier la mise en application effective des instructions du président de la République. Zéro, le mot d'ordre n'a jamais été levé. Voilà donc les stratagèmes
que le gouvernement utilise pour vouloir taire la grogne des enseignants. Au lieu de s'asseoir avec eux, de leur parler et de leur dire comment ils peuvent commencer à désamorcer cette bombe sociale, ils vont sortir des faux OTS. Lorsqu'un gouvernement utilise de telles méthodes, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à négocier. Voilà, lycée bilingue de Mimboman, nous disons non à l'injustice, non à l'ostracisme de l'enseignant. Et nous sommes solidaires de tout ce qui arrive au corps. Plus jamais ça, plus jamais d'amidou, nous avons droit à la dignité également. Merci. Voilà, les enseignants ont dit non. Non, ils veulent la dignité. Lorsque vous voyez des Camerounais qui avaient peur de sortir, de s'afficher pour une réclamation quelconque, il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans, aucun Camerounais, personne, tout le monde avait peur. Aujourd'hui, les femmes, les hommes, les grands-pères se lèvent, mettent leur nom, leur numéro de matricule et disent qu'ils n'ont pas peur de s'afficher parce que ce qu'ils demandent, c'est leur argent et rien de plus. Ils demandent leur argent et on veut les tuer parce qu'ils réclament leur argent. Non, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les abandonner. Tous à Paris le 16 avril. Regardez. Tu fais la vidéo, non? Je suis Wapa dans Molidia, la première promotion de l'Ignège de Marois. Sorti, je suis entré à l'Ignège en 1995, je suis sorti en 1998. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas intégré. J'ai fait le dossier d'intégration 7 fois. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Arranger cette situation, notre situation des enseignants, des instituteurs. Est-ce que vous voyez une dame qui donne son nom, son numéro de matricule, l'année de sortie de l'Ignège? Et elle dit que ça fait 7 fois qu'elle fait les dossiers d'intégration. Elle n'a jamais été intégrée. Vous vous rendez compte de la clochardisation des enseignants? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils sont des millions dans la même situation. Des millions qui ont usé leurs pantalons sur les bancs. Qui ont usé de leur matière grise pour finir leurs études, pour former nos enfants. Et ils ne sont même pas intégrés dans le fichier de la fonction publique. Malgré des multiples dossiers. Et quand on sait ce qu'un dossier administratif prend au Cameroun, surtout si vous êtes affecté dans une zone rurale, il faut aller dans un centre administratif, il faut les timbres fiscaux, il faut les photocopies. Et vous le faites comme ça 7 fois sans être intégré. Imaginez. Imaginez dans quelle souffrance ces enseignants vivent. Lorsqu'ils disent qu'ils ont trop supporté, effectivement, ils ont trop supporté. C'est là. Zéro avancement. Frais de relève depuis 6 ans. 7 ans, il y avait 6 ans, frais de relève, tout perdu. Allocation, un enfant de 12 ans que j'ai dit. L'enfant il a 24 ans. 24 ans, je n'ai rien bénéficié. Et on me dit qu'il n'y a pas de rappel. Plus de pourcentage dans le traitement des dossiers. Nous voulons nos avancements. Et ces avancements doivent être automatiques. Nous voulons payer les pourcentages. Est-ce que vous voyez ça? Voilà des mamans, des mères d'enfants qui n'ont pas peur. Parce qu'avant, on disait au Cameroun que si tu protestes et tu t'affiches, on va t'arrêter, on va te tuer, on va te faire ci. Elles s'affichent, elles demandent leur avancement. Elles demandent leur intégration dans la fonction publique. L'une a travaillé 12 ans. 12 ans, vous vous rendez compte? 12 ans. Sans aucune prime. Rien. Et on veut que ces gens se taisent. T'as vu? Salut mon frère Stevie.
On veut qu'ils se taisent. On veut qu'ils retournent dans les salles de classe. On veut qu'ils fassent comme si de rien n'était, qu'ils continuent dans la misère la plus absolue. Aujourd'hui, ils ont supporté, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus supporter. Le coût de la vie est devenu insupportable au Cameroun. Déjà, pour les salariés, c'est insupportable. Pour ceux qui perçoivent leur salaire. Combien de fois pour ceux qui n'ont même pas leur salaire comme les enseignants? Le prix de la baguette est monté à 150 francs. Le Cameroun importe 80% de sa consommation. Lorsqu'on sait que les pays qui exportent vers le Cameroun sont touchés par le coût de l'énergie, et donc forcément, les prix des commodités augmentent. On vous avait dit ici, j'étais l'une des premières à vous dire qu'à la suite de la Covid, vous allez voir, c'est chacun qui va sentir sur lui. On a dit non, c'est trop loin. On va prendre les armes, on va tout brûler, on va tout casser, on va dégager bien avec les armes. C'est la famine qui est en train de faire les Camerounais se réveiller. Chacun sent sur son corps et dans son ventre. Quand vous voyez des mères d'enfants qui s'affichent, qui disent qu'on en a marre, comprenez qu'elles ont touché le fond. Elles ont touché le fond. Elles ont touché le fond. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui n'arrive pas à donner à manger à ses enfants. Que tu t'assois, tu entends comment ton enfant dit « Maman, j'ai faim ». Une femme qui n'arrive pas à nourrir. Imaginez une lionne. Une lionne dans la brousse, c'est la lionne qui va à la chasse. Quand sa troupe a faim, la lionne est féroce. Je dis bien féroce. Si moi aujourd'hui je suis assise à la maison, mon fils me dit que « Maman, I'm hungry. Mamie, I'm hungry ». Mais la nourriture n'a pas sorti, même s'il faut que j'aille voler. Je vais aller voler. Parce que mon enfant ne peut pas avoir faim devant moi. Donc ces mamans-là n'arrivent plus à nourrir leur famille. C'est de ça qu'il est question. Elles n'arrivent plus à nourrir leur famille. Le tas de bananes qui était à 50 francs au marché, aujourd'hui est à 150, 200 francs. Tu n'as pas 200, tu ne regardes pas la banane. À l'époque, la banane, on versait, il y avait les premiers choix, deuxième choix. Deuxième choix, c'était 25 francs le tas. Premier choix, c'était 50. Avec 200 francs, tu préparais un mets de bananes malaxées, toute la famille mangeait. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus, elles n'arrivent même pas à payer leur loyer. Et vous voulez que nous les laissions, ces gens-là, croupis dans la misère la plus absolue. Croupis dans l'indigence la plus absolue. Mais non. Mais non. Tous à Paris le 16 avril pour porter la voix de ces sans-voix. Pour élever leur voix. C'est de ça qu'il est question. 16 avril à Paris, une seule date. Si vous avez un cœur, si vous êtes une mère d'enfant et que vous entendez les cris d'une autre mère comme ça, vous devez être dehors. Si vous avez un grand-père dont vous vous occupez et que vous avez vu des grands-pères qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à manger, vous devez être dehors. Vous devez être dehors. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être des populations camerounaises. Tout ce que nous faisons, vous nous voyez courir, monter, descendre, c'est pour le bien-être de ces populations. Et si aujourd'hui nous entendons un cri de terreur venir du Cameroun et qu'on connaît la cause de cette terreur, alors nous devons adresser ce problème. Nous devons l'adresser. C'est de ça qu'il est question. Alors, je continue donc. Je pense que ça, c'est la dernière. Trop, c'est trop. Yaoundé. C'est que le ministre dit là. Nous souffrons ici en bas. Nous souffrons ici. Depuis 2015. Je rappelle. Nos intégrations, nos avancements, nos salaires de base, les suggestions, nos avancements. Trop, c'est trop. On a pas de 10%, 20%, 20%, on en veut. Ben voilà, ce sont des mamans, des femmes qui disent qu'elles en ont marre. Trop, c'est trop. Elles ne se cachent plus.
Elles en ont marre. Elles n'ont plus peur. Qu'on vienne les arrêter parce qu'elles réclament leur argent. Qu'on vienne les arrêter parce qu'elles réclament leur avancement. Qu'on vienne les arrêter parce qu'elles réclament leur intégration dans la fonction publique, qu'elles réclament un statut de l'enseignant. C'est de ça qu'il est question. Ce gouvernement a failli. Il a failli et il faillit tout le temps. Alors, les enseignants se sont levés. Notre devoir, c'est de les accompagner. C'est de les porter. Porter leurs réclamations et dire au monde entier, dire à ce gouvernement que vous devez résoudre ce problème des enseignants. Vous devez satisfaire leurs conditions parce que vous en avez les moyens, parce que vous pouvez le faire. Vous avez organisé une canne à coût de milliers de milliards. Alors pourquoi est-ce que vous êtes incapable d'apporter satisfaction aux réclamations des enseignants? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne va rien lâcher les gars. On ne lâche pas. C'est de ça qu'il est question. Si on lâche, ces Camerounais comprendront que nous sommes seulement là pour courir pour rien. Si on lâche, ces Camerounais comprendront que leur cause ne nous dise rien. Nous sommes seulement là pour ce qui... Enfin, ils interpréteront. Nous n'avons pas le droit de lâcher. On a le devoir, au contraire, de mouiller le maillot. De mouiller le maillot. Un instant, je vais... Pour conclure, je pense que j'ai montré tout ça. Alors. Donc, pendant que les enseignants pleurent, voici ce que les dirigeants sont en train de faire. Voilà donc un membre du Sénat qui est en train de fêter son anniversaire à coups de milliards à Dubaï pendant que les enseignants crient la famine. Et vous voulez que nous nous asseyions, on regarde. Pendant qu'ils sont en train de boire du château Pétrus, qu'ils envoient leurs enfants dans les hôtels ici en Europe à coups de milliers de milliards, les enseignants ne réclament qu'un peu d'argent pour couvrir leurs années sans salaire, leurs avancements, leurs rappels, leur intégration dans la fonction publique. Et vous voulez qu'on s'asseye et qu'on les regarde. Le 16 avril à Paris, ce sera le mamipi de la marche. Ce sera le mamipi de la manifestation. Si vous avez un cœur, sortez. Si vous avez une once d'amour, sortez. Si vous avez un enseignant dans votre famille qui est dans la même souffrance, sortez. Sortez. Et démontrons à ces gens que les enseignants ne sont pas seuls. Démontrons à ces gens que tous les Camerounais en souffrance ne sont pas seuls. Si vous-même vous êtes en Europe, et que vous n'avez pas de passeport parce que vous avez déposé votre dossier depuis 1 an, 2 ans, sans retour, sortez. C'est l'occasion de venir crier que vous avez droit à un passeport en tant que citoyen camerounais. Si vous n'avez pas de représentation diplomatique dans votre pays et que vous êtes obligé de voyager pour aller chercher des services consulaires, sortez. Parce que c'est votre droit d'avoir accès à une représentation diplomatique lorsque vous en avez besoin. On parle de ces Camerounais qui sont bloqués en Ukraine aujourd'hui. Où est le ministre des Relations extérieures? Le seul communiqué qu'ils ont sorti, c'était déjà pour dire qu'il y aura de l'argent qui doit être débloqué. Mais la situation de ces Camerounais, vous en souciez? Il y a des femmes parmi eux, il y a des enfants parmi eux, il y a des gens qui sont malades parmi eux. Ça ne vous intéresse pas, vous ne savez même pas combien ils sont. Ce qui vous intéresse, c'est de débloquer un argent que vous allez encore distraire. Si vous êtes un Camerounais en détresse en Europe, sortez pour crier votre détresse.
à titre de rappel, pour ceux qui ont oublié, voici ce que vivent nos compatriotes en Ukraine pendant qu'ils sont en train de distraire les fonds. Très dur pour nous tous, mais tout ce qu'on veut maintenant, c'est de sortir. Grâce à des vidéos tournées avec leur téléphone portable, des dizaines de ressortissants camerounais, comme Adrien, un marin de 35 ans arrivé en Ukraine il y a 10 ans, témoignent de leur quotidien difficile depuis le début de l'offensive russe. On a eu la chance de pouvoir faire certaines courses. On a acheté du riz, du sucre, la farine. Donc déjà, il n'y a plus de pain dans la ville, il n'y a plus rien. On mange une fois par jour. Comme vous comprenez, avec les enfants en plus, c'est très très compliqué. Des familles et de nombreux étudiants camerounais qui disent avoir sollicité l'aide de leur gouvernement afin d'être évacués. Ils n'ont reçu en retour que ce simple communiqué les appelant à la prudence et à suivre les instructions des autorités ukrainiennes. Aucun rapatriement n'a eu lieu. Nous avons appelé, nous avons fait tout ce qui était possible avec les ambassades, les autorités, mais tout ce qu'ils nous disent, c'est d'attendre, attendre, attendre. Et on attend, mais on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau, on a très peur. À 5000 km de là, dans cette banlieue de Douala, la famille d'Adrien vit dans la tourmente. Parti en Europe pour une vie meilleure, le jeune homme subvenait aux besoins de la famille et prenait en charge les frais de santé de son père, atteint de la maladie de Parkinson. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Regarder les informations ou discuter avec leur fils sur WhatsApp est devenu le seul moyen d'espérer pour ses parents. Espérer que les autorités prennent des mesures concrètes pour évacuer les ressortissants coincés en Ukraine. Quand tu envoies ton enfant d'aller chercher pour venir te soutenir et qu'il est en guerre, qu'est-ce que tu peux ressentir? Nous sommes en larmes depuis. Et c'était le grand soutien de la famille. C'est lui qui faisait presque tout pour nous. Vraiment, nous supplions les ONG, les organisations humanitaires et le gouvernement camerounais de nous sortir nos enfants de ce pétrin. Depuis que la Russie a lancé le 24 février une attaque contre l'Ukraine, 2 ressortissants camerounais sont décédés. Voilà, 27 jours de guerre déjà. Tous les gouvernements du monde entier se sont organisés pour faire sortir les leurs. Au Cameroun, ce sont les associations de Camerounais, des individus. Et je salue ici, je remercie et félicite Abdelaziz Moundé avec son initiative, ainsi que Géraud Potago qui était sur le terrain, qui ont fait sortir les Camerounais. Le ministère des Relations extérieures ne connaît même pas combien de Camerounais sont sortis, combien sont restés sur le terrain. Ils ne connaissent pas, mais ce qui les intéresse, c'est l'argent qui doit déjà être débloqué par le ministre de l'économie et des finances. Donc, nous disons à tous ces Camerounais qui sont donc sortis des feux croisés entre l'Ukraine et la Russie, qu'ils doivent venir crier, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les pays qui les ont accueillis, les pays d'accueil, l'Allemagne, la Belgique, la France, ainsi de suite. Mais ils ne sont pas traités de la même façon que les ressortissants ukrainiens. Ils n'ont pas droit aux avantages dont les Ukrainiens ont droit dans l'Union européenne. Aujourd'hui, ces enfants qui étaient en majorité des étudiants en médecine, des ingénieurs, ça veut dire que la crème de la crème, l'intelligentsia, sont abandonnés à eux-mêmes en pleine Europe. Le gouvernement camerounais, et notamment le ministre des Relations extérieures, n'a aucun plan d'aide à ces jeunes Camerounais. Donc nous leur disons, vous êtes en souffrance, sortez le 16 avril, venez montrer combien vous êtes et criez votre indignation, votre souffrance, afin que ce gouvernement puisse enfin être mis face à ses responsabilités. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on dit qu'on a trop souffert, il n'y a pas que les enseignants qui souffrent. Aujourd'hui, les enseignants, Dieu merci, se sont levés. Mais derrière les enseignants, c'est tous les Camerounais qui souffrent. Et c'est chacun qui doit crier sa souffrance à sa façon. Il y a des Camerounais qui sont sans papier dans leur pays depuis des dizaines d'années. Ils n'ont pas de carte d'identité. Ils marchent avec le récépissé. Ils ne peuvent pas établir un dossier administratif parce qu'ils n'ont que le récépissé. Alors ceux-là aussi ont trop souffert. D'ailleurs, l'information nous est parvenue qu'on a trouvé un tas de cartes d'identité versées en baladeux. Vous imaginez ça? Pendant que les Camerounais souffrent sans carte d'identité, ces gens
ramassent des tas et des tas de cartes d'identité et vont verser quelque part. Nous disons, nous avons trop souffert. On a trop souffert et on ne lâche pas. Les enseignants du Cameroun, désormais, peuvent compter sur la diaspora camerounaise. Les Camerounais de la diaspora qui sont en détresse peuvent aussi sortir pour exprimer leur détresse. Et c'est tous ensemble, chacun criant sa souffrance, que nous allons obtenir des solutions à nos problèmes. Ce n'est pas en essayant de museler ceux qui veulent aider et en disant aux gens, laissez-les crier leur souffrance seuls. Donc, si votre voisin est dans l'incendie, vous allez rester et dire, ah, c'est le voisin, ça ne me regarde pas de toute façon. Ah, la fenêtre a déjà brûlé, je regarde. Oh, son meuble a brûlé. Aujourd'hui, c'est le meuble qui a brûlé, je regarde. Non, j'ai vu son enfant sauter par la fenêtre, je regarde. Non, si mon voisin est dans les problèmes, je ne réfléchis pas. Je bondis dedans, quitte à laisser ma vie. Je dis, je bondis dans le problème de mon voisin, quitte à laisser ma vie. Aujourd'hui, les enseignants se sont levés et nous bondissons pour venir à leur secours, pour leur dire, nous partageons votre fardeau, pour leur dire, une peine partagée est à moitié allégée. Et le 16 avril, à Paris, nous allons partager le fardeau de nos enseignants. Nous allons partager le fardeau de tous ces Camerounais qui sont en détresse, en souffrance. C'est de ça qu'il est question. Donc, toute cette semaine, vous aurez les combattants de la diaspora et tous les autres Camerounais qui soutiennent ce mouvement, qui viendront vous présenter les raisons pour lesquelles il est primordial de voler au secours des enseignants. Après moi, vous aurez Collins Nana officiel qui va passer en live. Et ce soir, vous aurez Cathy Ways officiel qui va aussi passer en live. Peut-être avec Laure Nouchan, peut-être sans. Hier, vous aviez Stéphane Tchoumbou, vous aurez Bertie Le Camit, vous aurez Annie Choco, vous aurez Villageoise du Quad, vous aurez tous ces combattants-là qui disent trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Partagez massivement le flyer de la marche. Distribuez-le partout. Et que tout le monde qui a un cœur, qui a un sentiment, qui a une mère, qui a une père, qui a un grand-père, sorte pour dire, il y en a marre. Il y en a marre. Argent en main, crée au tableau. C'est de ça qu'il est question. Argent en main, crée au tableau. C'est ça ou rien. Et nous sommes derrière pour porter, pour soutenir. C'est de ça qu'il est question. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Soutien total et indéfectible à M. Séverin Tchounkeu. Au-delà de l'image, vous rendez compte. Merci.